La petite fille rencontra pour la première fois son grand-père qui vivait au sommet de la montagne. Elle s'avança spontanément pour le saluer, mais elle fut aussitôt chassée par son grand-père. Sa tante, qui l'avait amenée là-haut, l'avait abandonnée sur place pour préserver son propre avenir. Anna n'eut d'autre choix que de retourner sur cette montagne. En voyant la fillette, le grand-père posa la hache qu'il tenait à la main. Furieux, il la chassa. À ce moment-là, sa tante était déjà partie sans se retourner. Le grand-père ne put que retourner dans sa maison et claqua la porte avec colère. Il espérait qu'Anna s'en irait d'elle-même, mais Anna resta debout devant la porte, appelant son grand-père encore et encore. Il l'observa en silence par la fenêtre. À sa grande surprise, Anna ne partit pas, mais ouvrit la porte de la bergerie. Elle décida de dormir avec les chèvres cette nuit-là. Le lendemain matin, le grand-père entra dans la bergerie. Anna le salua chaleureusement, mais le grand-père ne répondit pas. Il continua simplement à traire les chèvres. Puis il en versa une cuillerée à Anna. Anna la but d'un trait. Ensuite, le grand-père l'emmena à l'église pour demander au pasteur de l'aider à trouver une famille prête à l'adopter. Le pasteur répondit qu'il pouvait l'aider à chercher, mais que si personne ne voulait l'adopter, Anna serait envoyée à l'orphelinat. C'est ainsi qu'ils retournèrent à la petite maison dans les montagnes. Anna demanda à son grand-père si elle devait encore dormir dans la bergerie cette nuit-là. Il lui répondit alors de décider elle-même. L'instant d'après, Anna courut tout excitée à l'intérieur de la maison. Mais elle découvrit qu'il n'y avait qu'une chaise et un petit lit. C'est alors qu'Anna remarqua qu'il y avait beaucoup d'espace à l'étage, recouvert de bottes de foin. Elle décida de dormir à l'étage désormais. Au moment du dîner, Anna supplia son grand-père de ne pas l'envoyer à l'orphelinat. Mais son grand-père resta silencieux. Le lendemain matin, la cloche des bergers sonna. Elle sortit de sa chambre en courant, tout excitée, but un bol de lait frais et se lava le visage à l'eau de source. Puis elle ouvrit la bergerie. Jacques aidait chaque jour à emmener les moutons dans la montagne. À ce moment-là, son grand-père coupa un morceau de fromage et de jambon pour leur petit déjeuner, puis demanda à Jacques d'emmener Anna avec lui pour garder les moutons. Une fois arrivée au sommet de la montagne, Anna courut dans les prés. À cet instant, elle oublia tous ses soucis. Pendant ce temps, Jacques était en train de grignoter en cachette. Anna revint en courant, toute joyeuse. Jacques se dépêcha alors de remettre la nourriture dans son sac. C'est alors qu'Anna remarqua qu'il manquait de la nourriture dans le sac et demanda à Jacques s'il en avait mangé. Jacques mentit en disant que c'étaient les chèvres qui l'avaient mangé. Soudain, 2 chèvres se mirent à se battre. Jacques courut immédiatement les séparer. Anna ne voulait pas que les chèvres se battent. Elle promit donc à Jacques de toujours partager sa nourriture avec lui. Jacques accepta immédiatement. Mais Jacques demanda à Anna de ne rien dire à son grand-père, car il avait entendu les villageois dire que le vieil homme avait tué quelqu'un autrefois. En entendant cela, Anna se tut aussitôt.